Bonjour à tous et à tous, ici Patate Chaude. Nous se retrouvons pour la vidéo Team contre le champion de Team Feu, le prochain que j'affronte après avoir affronté le champion Psy et d'avoir repris la revanche. Donc là, c'est c'est le premier match contre le champion de Team Feu. Donc, on est parti pour expliquer pourquoi j'ai pris cette team. Cette team n'a pas de cohérence, mais voilà quoi. Donc, le champion de type feu, c'est des trucs ultra vénères, du style Itran qui va probablement jouer le ballon pour pouvoir faire en sorte de venir sur CX la première fois. Et tu peux pas cliquer sur CX facilement parce que coucou, j'ai Itran qui a 99% de chance de jouer le ballon. Donc t'es obligé de l'éclater. Ce que la plupart du temps, il va venir sur un CX et le Pokémon, soit il se fait péter la gueule par Itran, soit il se fait tuer. Mais dans tous les cas, soit ça, soit c'est un Z-plante pour contrer les Pokémon type eau. Ça tombe bien parce que mon seul Pokémon de type eau, bah il est type au poison et il s'en fout d'un peu de Hitran. Un peu, pas beaucoup. Par contre, si c'est un Hitran qui a Magmaster et Taunt, j'avoue que je pourrais pas faire grand chose. Mais bref. Donc ici, on est là pour taper vite et fort parce que deux raisons. Déjà, il y a Dracofeu Y qui et qui pète la gueule à tout le monde de manière générale quand t'affrontes un Dracofeu Y. C'est bon pour vous? J'espère que c'est pas le X, parce que il peut très bien bait en jouant le X et non le Y dans sa team, parce que le problème de Dracofeu, c'est que vu qu'il y a deux méga évolutions, une, une team ne peut pas à la fois gérer le Y et à la fois le X. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, le X c'est un peu plus compliqué parce que dans Draco, et le Y c'est juste parce que Mulson est fait très très mal. Et généralement, des fois, les gens ils jouent le Y couplé avec un Pokémon qui a chlorophylle. Sauf que le seul Pokémon que je connais qui a chlorophylle, qui est aussi type feu, parce que c'est une monofeu qu'on va affronter, bah c'est un Pokémon de merde parce que c'est Scovillain, sauf que Scovillain, bah, à part pour gérer les types O et encore les types O qui sont un peu bulky vu que la plupart sont de type O plus un autre type, bah généralement il prend pas le super efficace contre la giga sangsue. Comme par exemple, Prédastérie s'en fout un peu, mais très chiant quand même. Mais voilà. Donc, on va commencer par le Geodude. Alors pourquoi je choisis ce Pokémon? Alors, tout simplement parce que c'est la tempête de sable, couplée à Cyranoxy justement, méga, il va dépasser toute la team, voilà. Son attaque de type électrique est boostée, donc ça, quand justement on est plus rapide, et ça tombe bien, parce que justement, c'est pas juste le fait qu'on a investi en vitesse, parce que ce truc, il a une vitesse moyenne de base, donc ça va pas dépasser grand chose en type feu, mais 6 plus roche, il n'y a pas grand chose pour gérer, plus son attaque de type électrique qui fait en sorte qu'il est doublé quand justement il tape plus rapide, couplé à la life form, couplé au fait que je peux anticiper un Pokémon qui peut pas, qui peut justement switcher sur lui, plutôt justement que si je menace ce dernier avec un Pokémon, bah au lieu de cliquer direct, je peux faire sub et derrière je suis tranquille derrière mon sub, sauf s'il a un truc comme Infiltrator, comme talent, ou s'il a des moves de son qui traversent justement les clones, bah faut savoir que du coup, si j'anticipe et que du coup je fais un sub en anticipant un switch par exemple, bah du coup je suis très très bien, je peux cliquer tous les moves ce que je veux, hein. Je peux cliquer CI, je peux cliquer la roche, etc. Donc je suis très 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 bien, je pense, avec lui et que je peux zéro platine si je gère bien. Ensuite on a du méga tiré de cible avec Danse Raco. À part s'il y a un Racofeu qui a Danse Raco, j'avoue que normalement je devrais être bien. Donc, Danse Raco, plus attaque roche, plus sabotage pour retirer les objets, sachant que je soupçonne tous les Pokémon qui auront les grosses bottes, comme par exemple, il peut très bien jouer un Pyrax avec les grosses bottes, parce que Pyrax, je joue pas ça sans les grosses bottes quand je sais qu'il y a un piège rock, plus gros Pokémon de type roche qui peut faire très mal, ou Pokémon de type sol, mais bon, c'est un détail. Donc, Danse Raco pour pouvoir me setup, CIS, plus, plus du coup, éboulement, ça fait très très mal à l'équipe d'en face. Faut juste que je fasse attention de savoir si c'est un Dracofeu X et non un Dracofeu Y. Et que aussi je ne puisse cliquer sur que je peux me permettre de cliquer dans Draco en fonction de la situation. Nos coffres pour retirer les objets, évidemment qu'on va coupler ça au fameux piège de roc que j'ai sur mon Itran, celui-là. Parce que moi, mon Itran, je le bouffe pas évidemment avec un Z plante, étant donné que ça sert à rien, étant donné que j'affronte une monofeu.
Ensuite, on a le Pokémon de type feu, le starter feu de la 9G, pour empêcher justement le setup adverse de type feu, parce que bon, à partir du moment où je me suis fait niquer par Victini Celebration, voilà, tout ce qui veut chercher à ce setup, je sais pas, comme Dracofeu X, ok, Dracofeu X, je le gère mal, je le remets, c'est un truc qui tape très fort avec Griffieux, et que voilà, je me fais un peu baiser là-dessus, mais le Dracofeu Y, je peux bien le checker, je peux pas venir dessus, mais je peux bien le check. Parce que bon, je peux venir sur des lancers, je peux venir sur des actifs feu, combat, parce que tu spec, bon, je peux juste pas venir sur l'âme d'air, quoi. Bon, à mon avis, il risque plus d'avoir atterrissage que justement atterrissage plutôt que d'avoir un quatrième move pour toucher. Donc on a attaque de feu pour pouvoir se booster, on a aussi les grosses bottes comme objet au cas où qui joue les pièges de rock lui aussi. On a le Earth Power pour le Hitran. Oui, je sais, Hitran a des chances de jouer grosse botte, mais écoutez, si le Hitran n'a pas les grosses bottes pardon, si le Hitran joue le ballon, oui, je le passe pas dès le tour 1, à part s'il y a le duel à la fin où je ne peux pas le toucher et que c'est mon dernier Pokémon et que c'est son dernier Pokémon, là je peux cliquer FF. Là oui, mais bon, parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Malgré que Hitran ne peut pas soigner, mais Hitran fait plus de dégâts après que je l'ai boosté avec l'attaque du feu. Ok, donc on a l'attaque de feu qui va permettre de pouvoir me booster. Certes, ça tape peu fort, mais si le Dracofeu Y met le soleil, ça me va comme ça. Earth Power pour toucher le Hitran généralement, et les autres Pokémon feu aussi tant qu'on y est. Voilà. Wound, c'est pour empêcher le setup ou faire en sorte que les Pokémon qui veulent rester bien leur cul sur leur terrain, je sais pas, Hitran aime bien poser son cul d'habitude. Donc je fais Wound sur ce dernier et il peut pas faire grand chose. Voilà, enfin si, switcher et mettre les pièges de rock et probablement vouloir switcher ou rester vu que je fais pas grand chose contre ces armées. S'il a le ballon. Bref, si nous avons le veste de combat, oui je sais c'est un peu particulier, le Camaro il est full tank. Je crois que de base c'était pour venir sur un X au moins pour. Je crois que je peux tanker un Draco Griffe sur le X, je sais plus. Mais que je me suis dit. Non, en fait la réalité c'est que. Ouais, voilà, j'ai regardé mes notes. Si j'ai mis full défense physique et que j'ai mis zéro truc en attaque physique, ni quoi que ce soit et veste de combat, c'est juste pour pouvoir tanker tous les Pokémon de type feu qui ont bout de feu et venir sur le physique, comme Arcana de Isui qui peut faire très chier. Voilà, et que feu plus roche, il n'y a pas grand chose qui vient dans le jeu là-dessus. Que ça soit un choice scarf ou un choice band. Moi déjà, du coup, je tank full sur le physique, et en plus je le tank sur le spécial, parce que je peux checker un Dracofeu Y. S'il a pas la paire, s'il a la paire, je peux le lire. Mais s'il a pas la paire, je pense que je peux bien faire le travail avec ça. Donc du coup, sabotage. Non pas sabotage. Du coup, c'est easy pour avoir un stab. Enfin, pas un stab. Pour taper super efficace la part des Pokémon de type feu, tombe roche pour pouvoir toucher les Pokémon de type feu vol, comme justement Dracofeu ou justement Moltres. Voilà. Ensuite, on a Dracoqueue pour retirer les Pokémon justement qui voudraient bien rester sur le terrain, mais qu'on n'a pas trop envie qu'ils restent trop longtemps sur le terrain. Donc, on fait la Dracoqueue. En plus, ça fait des dégâts. Et le Body Press, ça peut. Comme ça, j'ai un stab, c'est basé sur la défense. J'ai justement mis full défense physique. Et si le Hitran, justement, du coup, je peux pas verser sur sa gueule, bah je lui fais un body press. De toute façon, je suis pas sûr qu'un Hitran reste sur un Pokémon et ses combats. De manière générale, mais bref. Ça pour dire que, vu que c'est basé sur la défense, et que j'ai mis body press, et que j'ai mis full défense ici, ça va faire très mal le body press. Bon, sauf pour les Pokémon du type feu vol ou genre Pia. Mais de toute façon, même si Pyrax a Psycho, normalement, je le tank avec la veste de combat et je lui fais les tombes roches dans la gueule. Ou si ça le tue pas, bah ça lui fait des gros dégâts. Voilà, parce que je vois que souvent les Pyrax sont souvent investis full défense ces derniers temps. Mais bon. Ensuite, nous avons le Toxipex qui est le setup par excellence. Voilà, parce qu'il a As, donc déjà le Pyrax peut pas venir dessus. Parce que déjà j'ai As, donc voilà. Ensuite, j'ai le toxique. Bon, par contre, s'il a psychique, puis il a le Z psychique, puis il s'est boosté. Bon, là, j'avoue que je perdrais un peu mon Toxapex et ça me fait chier. Donc, on a toxique pour empoisonner ce qui est très gênant comme Pyrax. Voilà. On a un petit stab qui est Scald. Voilà. Mais sauf qu'on peut pas brûler les Pokémon de type
On va pas runner les Pokémon de type feu, donc voilà, mais Scald c'est plus utile. Je voulais mettre peut-être douche froide pour baisser ce qui est physique, mais bon, vu que je me doute qu'il va apporter plus spécial qu'autre chose, je me suis dit que ça en valait pas la peine, et Recover pour pouvoir me soigner. Bon, par contre, les investissements, je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est des investissements de National Dex, et que je remplacerai peut-être les grosses bottes par un autre objet. Je vais faire ça tout à l'heure. Enfin bref, ça et le Itran, mon propre Itran que j'ai mis le ballon. Au début, j'avais la baie anti-combat déjà pour tanker un Dracofeu à la base. Mais je suis pas sûre que c'est utile que j'aille mis justement la baie anti-combat. Peut-être pour venir un close combat sur un canal du Sui pour que je puisse le tuer avec justement Earth Power. Je sais plus pourquoi j'ai mis la baie combat. Je crois que c'était juste pour Dracofeu Y pour tanker une expo forte. Mais ça sert à rien étant donné que Dracofeu Y je lui fais rien quoi avec Itran. Ben Itran c'est simple, c'est là pour poser les pièges de rock, faire en sorte que si je puisse retirer l'objet avec justement mon tyrannosif à coup de sabotage, là il va prendre très cher hein, sur du coup les pièges de rock une fois que j'aurai fait sabotage avec mon tyrannosif. En tout cas ça si j'ai l'occasion. Toxique pour empoisonner tout ce qui peut être passif et chiant, comme je sais pas, du coup Moltres, du coup Volcanion. Ah oui, et j'avais oublié que le Cameroun de base c'était pour gérer le Volcanion, parce que Volcanion j'ai pas grand chose, j'ai l'impression pour le gérer. Parce que ce truc absorbe eau. Et c'est très chiant. Malgré qu'il est de type feu et eau, Prédacé normalement le gère avec Toxique malgré qu'il a accès à Earthpower. Donc ça c'est un autre débat. Ensuite on a du coup, comme je vous l'ai dit, le Itran qui permet de gérer son propre Itran. Sauf si on se bloque mutuellement entre nous parce qu'on a tous les deux le ballon et que par exemple il a le même set que moi à peu près, c'est-à-dire il ne peut pas me toucher. J'espère que c'est pas le cas, sinon ça va être très handicapant. Donc on a le même Storm, on a le Earth Power évidemment pour toucher tout ce qui est type sol, Storm qui permet de bloquer le Pokémon d'en face, couplé à Toxique et que je puisse mettre les pièges de rock si c'est un Pokémon passif qui peut pas faire grand chose. Le Hitran est 99% utile. Bref, c'était tout pour la vidéo de Sylvie. Sur ce, on se retrouve pour le match contre le champion du type feu.